Bonjour, cette vidéo est une présentation de la nouvelle offre Autodesk pour l'assainissement pluvial, c'est-à-dire la conception des systèmes dans leur globalité et l'analyse de leur capacité. Elle s'appelle Drainage Analysis. Tout d'abord, quelques généralités pour mieux comprendre le positionnement de cette nouvelle offre. Elle est disponible avec Civil 3D 2026. Civil 3D 2026 a été mis en ligne en avril 2025. Le lien avec cette offre destinée heu, à l'assainissement pluvial avec la gamme Autodesk Water. Cette nouvelle offre fait suite à l'acquisition des technologies Innovyze en 2021 par Autodesk. L'arrivée au catalogue d'outils spécialisés pour la gestion de l'eau comme Infodrainage et InfoWorks ICM, pour les deux plus connus, a amené Autodesk à adapter les outils existants dans son catalogue afin d'offrir une gamme homogène qui couvre tous les besoins en matière de gestion de l'eau. Pour l'assainissement pluvial comme pour l'essentiel des réseaux, Civil 3D reste l'outil de modélisation détaillée pour l'exécution. Il est complété par Infodrainage aujourd'hui pour la conception avancée, la recherche de la meilleure option avec l'intégration des solutions alternatives les plus efficaces et les moins coûteuses. Qu'apporte cette offre par rapport à ce qui existait déjà dans Civil 3D? Drainage Analysis apporte de nouvelles entités Civil 3D, de nouveaux objets Civil 3D, donc gérables via le prospecteur, et une puissante capacité d'analyse du comportement global d'un système d'assainissement pluvial, depuis les bassins versants à l'amont jusqu'aux exutoires à l'aval. Ces nouvelles entités, ce sont les bassins, bassins de rétention, bassins de stockage à ciel ouvert, mais aussi les volumes de rétention enterrés et les fossés. Ces nouveaux objets viennent se connecter aux entités qui existaient déjà, les bassins versants, les réseaux qui sont composés de canalisation et de regards. Donc on peut aujourd'hui modéliser un système complet avec tous ses composants, de l'amont jusqu'à l'aval. Et l'analyse prend en compte les caractéristiques de chaque entité et les interactions de chaque objet pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble. Comment accéder à cette offre Drainage Analysis? Aujourd'hui, elle n'est pas intégrée dans l'installation par défaut de Civil 3D. Il faut donc télécharger cette extension gratuite depuis la page manage.autodesk.com via votre compte Autodesk. Le statut de cette offre aujourd'hui, c'est Tech Preview. Alors, ça veut dire que toutes les fonctionnalités sont officiellement exploitables et seront maintenues dans Civil 3D, mais elles sont susceptibles d'évoluer. Et pour cette première version, les équipes de développement souhaitent collecter le maximum de retours utilisateurs. Donc c'est pour ça que les interfaces de chaque objet incluent des facilités d'évaluation pour chaque nouvelle approche proposée. D'où viennent ces résultats? Comment ces analyses sont générées dans Civil 3D? Pour la partie canalisation, on utilise classiquement la formule de Manning-Strickler. Hem, Ça permet, facilement d'obtenir les débits capables de canalisation et ça, Civil 3D le propose depuis déjà de nombreuses années. Mais, dans un système d'assainissement complet, hem, l'ensemble à évaluer est beaucoup plus complexe. Il y a des variations de débit et de hauteur d'eau dans l'ensemble du système au fil du temps. Il y a des phénomènes de stockage dans certaines parties du réseau. Il y a des effets de remous, il y a les effets de perte aux entrées et aux sorties du système. Il peut y avoir des inversions de flux, dans l'ensemble du système d'assainissement et lorsque certains tronçons sont saturés, pas forcément en débordement, mais juste saturés, le mode d'écoulement à l'intérieur, n'est plus calculé de la même façon parce qu'on considère que c'est plus un écoulement libre, mais que c'est un écoulement sous pression. Donc tout ça fait qu'on a besoin d'une méthode d'analyse beaucoup plus complexe que la simple application de la formule de Manning-Strickler. Et Civil 3D exploite les algorithmes d'infodrainage mis à disposition pour Civil 3D en tant que service. Donc lorsqu'on lance une analyse d'un système d'assainissement pluvial dans Civil 3D en utilisant Drainage Analysis, ce sont les algorithmes d'infodrainage qui génèrent les calculs pour donner les résultats de l'analyse. Infodrainage utilise
le modèle qu'on appelle SWMM, Stormwater Management Model. On dit parfois SWIM. C'est un modèle qui est développé par l'EPA, Environmental Protection Agency, une agence gouvernementale américaine. On entend parfois le terme EPA-SWIM, et c'est un concept qui est bien connu des experts en modélisation des écoulements pour les systèmes d'assainissement. Ce modèle est très répandu et il a de nombreuses applications. Passons maintenant aux illustrations sur Civil 3D et je vous propose de le faire en deux temps. Tout d'abord, on va regarder ensemble un système complet. Je vais vous présenter un site et un système d'assainissement pluvial fonctionnel qui est déjà modélisé. On va lancer une analyse et on va regarder les résultats. Et j'évoquerai également la notion de pluie de projet. Et dans un deuxième temps, on va regarder un système sur lequel il y a des manipulations à réaliser. On va construire une partie de réseau. On va aussi utiliser une des nouvelles fonctionnalités de drainage analysis. On va créer un bassin de rétention, lancer une analyse, observer les résultats, faire des modifications sur ce bassin pour voir l'impact que l'on peut avoir sur l'analyse du système d'assainissement pluvial et enfin on finalisera ce bassin de rétention. Nous voici dans Civil 3D 2026. J'ai installé l'extension Drainage Analysis. Cela m'amène dans le ruban Début, dans la partie Créer une conception, trois nouvelles entrées. La traduction en français va venir un peu plus tard. Pour l'instant, on a la première entrée pond qui correspond au bassin avec la création à la volée ou à partir d'un objet. Underground storage, c'est la même approche pour les stockages enterrés à la volée ou à partir d'un objet. Et la troisième entrée, c'est channel pour les fossés. Je précise que le cas qui est montré dans cette présentation est totalement fictif. Je l'ai créé uniquement pour les besoins de la présentation. Ce fichier Civil 3D comporte différents objets, une surface topographique, des bassins versants, des réseaux et notre fameux bassin de rétention. On va regarder plus en détail la surface topographique. Je l'affiche en triangle vert et je vais la visualiser avec le nouveau visualiseur de modèle 3D, nouveauté de Civil 3D 2026. C'est une dalle IGN, c'est le RGE Alti que j'ai téléchargé depuis le site de l'IGN. Le site est à proximité de Valence. On va activer la carte aérienne. Voilà, ici la ville de Valence. Il n'y a pas de raison particulière si ce n'est que, je disposais déjà de cette donnée d'entrée et que, la l'altimétrie du site est assez propice. Si j'affiche à nouveau la surface sous forme de plage de couleurs pour l'altimétrie, en enlevant l'image aérienne, on verra un petit peu mieux. En violet, les altitudes les plus élevées, en rouge, les altitudes les plus basses. On a un gradient qui est, marqué, heu, du nord-ouest vers le sud-est. Ça m'a permis, de travailler sur un assainissement pluvial qui suit cet écoulement et donc de proposer un bassin de rétention sur le point bas ici. Regardons à présent les bassins versants utilisés, dans ce système d'assainissement. On en a défini 4 bassins versants urbains. Ils sont listés dans le prospecteur Civil 3D dans un groupe de bassin versant 1, 2, 3, 4. Si je zoome sur le bassin versant numéro 1, ici j'ai sa surface par défaut. Pour les délimiter, on a identifié des secteurs homogènes à partir de la photo aérienne. On a dessiné une polyligne fermée qui a été transformée en objet bassin versant avec les fonctionnalités de Civil 3D. Dans les propriétés d'un bassin versant, cette palette a été revue aussi avec l'offre drainage analysis. J'ai 2 entrées importantes, propriété du bassin versant et ruissellement. C'est dans propriété du bassin versant que je vais saisir la plupart des informations. Notamment, ce qui est important, c'est le coefficient de ruissellement. Donc vous avez des tables qui existent, qui vont vous donner les différents coefficients en fonction de la nature des bassins versants. Le réseau de canalisation de référence, c'est-à-dire, à quel réseau ce bassin versant est rattaché et notamment le regard, qui connecte le bassin versant au réseau.
C'est-à-dire dans quel regard les écoulements de ce bassin versant vont se jeter dans le réseau. Ici, pour moi, c'est le regard 1. Lorsque l'on sélectionne le menu déroulant, la palette propose tous les regards qui, font partie de ce réseau. On peut en sélectionner un ou alors on le sélectionne à l'écran tout simplement. Hem, pour les calculs, moi j'ai précisé un temps de concentration de 0,3 heures et j'ai donc un coefficient de ruissellement de 0,2. Dans le dernier onglet, vous avez le récapitulatif de ce qui va servir à l'évaluation, à l'analyse, pour, le système de l'assainissement pluvial et vous avez la même chose pour tous les bassins versants, bien sûr. Concernant les réseaux dans ce système d'assainissement, j'ai plusieurs réseaux qui composent l'ensemble. Ils sont listés ici dans l'entrée réseau de canalisation dans le prospecteur civil 3D. Le réseau numéro 1 est le réseau, le plus important, c'est le réseau principal. Il collecte en effet mes bassins versants 1, 2 et 3 avant d'aller se rejeter dans le bassin à l'aval et le réseau 2 est une unique canalisation qui récupère le bassin versant numéro 4 pour se jeter dans le bassin de rétention. Le réseau numéro 3 est assez particulier, c'est uniquement une surverse, c'est une canalisation de petit diamètre qui permet d'évacuer les eaux en surverse du bassin de rétention pour les amener dans un fossé naturel préexistant. Je vous rappelle que la méthode la plus efficace pour, travailler, visualiser, analyser les réseaux dans Civil 3D, c'est d'utiliser Project Explorer, car Project Explorer vous permet automatiquement, vous voyez ici mon réseau 1, de visualiser les réseaux en profil en long sans avoir à générer de dessin de profil en long et avec toutes les informations sur tous les composants du réseau. La liste, des regards, la liste des canalisations et les différents tronçons qui composent le réseau avec des fonctionnalités pour éditer, adapter les réseaux si besoin. Chaque réseau est composé de canalisations et de regards. Si je affiche les propriétés d'un regard, bien sûr, vous allez avoir tous les détails, hem, de chaque, entité, ses coordonnées, les propriétés hydrauliques, les matériaux, le modèle utilisé, voilà, il y a énormément, énormément de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi des onglets connexion, c'est-à-dire, le regard, il est connecté à une canalisation, mais il y a aussi un rapport avec les bassins versants. Donc ce que je vous disais précédemment, le regard 1 est connecté au bassin versant numéro 1. J'ai ça parce que tout à l'heure, dans mon bassin versant, dans le paramétrage du bassin versant, je lui ai expliqué que son exutoire, c'était ce regard. C'est via ce regard qu'il rejetait les eaux dans, le réseau numéro 1. La même chose pour les canalisations. Je vais prendre cette canalisation par exemple, bien sûr, dans les propriétés, vous avez tout le détail sur le calage des canalisations, les fils d'eau amont, les fils d'eau, à l'aval, la pente. Vous pouvez à partir d'ici modifier toutes ces valeurs évidemment en précisant et ça c'est intéressant. On peut le faire aussi depuis, Project Explorer, mais on peut le faire pour chaque canalisation. Si vous modifiez la pente d'une canalisation, est-ce que vous conservez l'altitude du début ou est-ce que vous conservez l'altitude à l'aval? Et vous avez ici toutes les informations de détail sur chaque composant de chaque réseau. Si je retourne voir ici dans ce regard, par exemple, ce regard doit avoir une connexion particulière. Le regard 12, c'est le regard qui est connecté au bassin versant numéro 3 dans mon système. Et j'ai comme ça tous mes bassins versants qui sont connectés à des regards en particulier. Dernier composant du système d'assainissement pluvial et certainement le plus important parce que ça fait partie des grosses nouveautés apportées par Drainage Analysis, le bassin de rétention. Donc je le sélectionne ici, hein, c'est bien cette entité-là. Je le retrouve également dans mon prospecteur, dans, l'entrée, ponds ou bassin, bassin numéro 1. Il a ses propres propriétés et là, il y a pas mal de choses. Alors les informations classiques, en termes de
Stockage. Ici, j'ai, l'information sur l'élévation. Il a été défini à partir de, l'élévation, le haut du bassin qui a été demandé à 163 mètres avec, une, cote de sécurité, une hauteur de sécurité de 30 centimètres et en fait, on a ici les différentes élévations d'eau possibles à l'intérieur du bassin, les cotes auxquelles elles correspondent, les pentes pour chaque tranche, si on veut faire des, pentes différentes. C'est le cas ici, on a du 1 pour 1 et du 2 pour 1 et pour chaque, élévation d'eau particulière, la surface que ça représente et le volume que ça représente à chaque fois, soit par tranche et le volume, cumulé. Donc ici, j'ai un volume total pour ce bassin de 5 319,25 mètres cubes. J'ai aussi les, flux entrants par rapport à cet objet bassin. J'ai 2 canalisations qui viennent se jeter dans ce bassin. Donc là aussi, il y a une notion de connexion qui est intéressante, qui est bien sûr utilisée pour l'analyse du système dans sa globalité. Donc la canalisation 10 et la canalisation 2.1 dans mon système sont connectées à ce bassin et rejettent leurs eaux dans le bassin avec les informations de diamètre, et cetera et les flux sortants du bassin. La canalisation 3.1, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un réseau à part entière, c'est une canalisation de faible diamètre, c'est un 300, qui permet de rejeter, c'est une surverse qui permet d'évacuer un surplus du bassin vers l'extérieur. Et j'ai également la notion d'infiltration, c'est-à-dire que je peux demander, à tout le système de prendre en compte, en tout cas lorsque l'analyse se génère, de prendre en compte un phénomène d'infiltration dans le bassin. Ici, j'ai saisi des informations d'infiltration pour le fond du bassin et pour les côtés du bassin, 0,015 m/h au fond du bassin et 0,010 m/h en infiltration sur les côtés du bassin. Pour les éditer, il suffit d'activer ce bouton pour avoir accès aux différents paramètres. Donc ça, c'est toutes les propriétés nécessaires pour que la simulation comprenne comment le bassin se comporte dans l'ensemble du système. Si je, visualise tout ça en 3D, je vais, tout sélectionner, y compris les canalisations pour qu'on ait une meilleure approche. Les canalisations, les regards, sélection similaire. Je prends également mon bassin et j'affiche tout ça dans le nouveau visualiseur de modèle 3D. Donc voilà, le grand réseau, c'est le réseau numéro 1 ici, le bassin, les 2 canalisations qui se rejettent dans le bassin et la petite canalisation ici sur le côté qui est l'exutoire. D'ailleurs, vous remarquez qu'ici, c'est pas un regard, c'est une tête de bus qui correspond au rejet, des eaux en surverse vers le milieu naturel. Ce nouvel objet bassin, comme la plupart des objets civils 3D, il a un comportement dynamique. Ça veut dire que si je change une de ses caractéristiques, la modélisation du bassin va se régénérer par rapport à son contexte. Par exemple, si on fait une modification de géométrie du bassin, je prends un des grips ici et je modifie carrément sa géométrie, l'ensemble se reconstitue automatiquement. Les connexions avec les autres composants du système d'assainissement pluvial sont aussi conservées. Si par exemple, je vais un petit peu plus loin dans ma modification et que je modifie cette ligne-là, regardez ce qui va se passer. La géométrie s'est régénérée, mais les canalisations, ces 2 canalisations qui sont des arrivées d'eau dans le bassin, ont aussi suivi le bassin parce qu'elles sont dynamiquement connectées avec le bassin. Après cette présentation détaillée du système d'assainissement pluvial, on va lancer une analyse. La fonctionnalité est disponible depuis le ruban avec la sélection de n'importe quelle entité, n'importe quel composant du système. Si je prends n'importe quelle canalisation, dans le ruban de la canalisation, j'ai Analyze Drainage System. Une nouvelle interface apparaît et la première chose qu'il faut que je gère ici, c'est les pluies de projet que je souhaite utiliser pour la simulation du système. Parce que mon dispositif d'assainissement pluvial, il va rentrer en action lorsqu'il va pleuvoir. Quel type de pluie,
quelle intensité de pluie je veux utiliser pour ma simulation. Première chose à faire, c'est saisir des pluies de projet, dans ce dispositif. Si j'ouvre ici le gestionnaire de pluie, j'ai une interface qui arrive par-dessus. J'ai, ici, sur la gauche, dans les pluies connues, une première entrée que j'ai appelée Fontainebleau parce que avec des recherches, internet, j'ai trouvé, des données Météo France en libre accès qui correspondent au site de Fontainebleau. Je vous montre le type de données que j'ai utilisé. C'est une fiche coefficient de Montana, qui permet de calculer des hauteurs de pluie pour des fréquences de retour 5, 10, 20, 30, 50 et 100 ans. Donc j'ai utilisé ces données-là pour calculer les hauteurs de pluie que j'ai saisies pour différents temps, dans l'interface de drainage Analysis et ça ressemble à ça. Donc ici, c'est les caractéristiques d'une pluie de fréquence de retour 5 ans. J'ai calculé les hauteurs de pluie pour ces différents temps, de 6 minutes à 1 heure, puisque les coefficients de Montana sont valables sur cette plage de durée. Et j'ai fait la même chose pour les différentes durées. Par exemple, pour 30 ans, j'ai fait le même type de saisie. Donc, c'est assez rapide à faire, hein. Avec un tableau Excel, vous générez très rapidement toutes les valeurs. Il suffit de les saisir dans ce gestionnaire. Je peux, lorsque j'ai précisé quelles sont les pluies que je veux utiliser, lancer l'analyse sur le système. Donc là, toutes les données de mon système d'assainissement pluvial, les pluies de projet, les bassins versants, les réseaux, mes bassins, qu'ils soient ouverts, qu'ils soient enterrés, les fossés. Ici, je n'en ai pas généré, mais on peut rajouter autant de composants que l'on souhaite dans notre réseau. Il faut bien faire attention à ce que tout soit connecté correctement. Et là, toutes les données sont envoyées dans le service cloud qui permet à Civil 3D d'utiliser les algorithmes de infodrainage en ligne pour que les résultats soient renvoyés dans mon interface sur mon fichier DWG. Voilà les résultats. Donc, je peux ici sélectionner la pluie de projet, la durée qui m'intéresse. Je vais commencer par la durée la plus faible, 5 ans, et je peux passer en revue les bassins versants. Sur les bassins versants, j'ai les flux qui sont calculés. Ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est l'état, plutôt le comportement des canalisations du réseau. Ici, tout est au vert, tout est OK. Les regards, tout est au vert, tout est bon. Et le bassin, c'est bon aussi. Si je vais tout au bout, alors vous avez toute une série de chiffres, de calculs. Ce qui est intéressant, je trouve, au bout ici, il me donne le pourcentage disponible. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai encore une marge, j'ai un peu plus de 8% de marge de stockage de rétention dans mon bassin. Qu'est-ce qui va se passer si je passe à une pluie plus importante, donc une pluie de fréquence de retour plus élevée? 10 ans sur mes connecteurs. Alors là, j'ai, une canalisation qui est surchargée et j'en ai une qui est en débordement. Donc là, il faudrait que je regarde plus en détail qu'est-ce qui se passe ici. Je peux faire un zoom sur cette canalisation. Alors là, j'ai tout sur la même, ouais, c'est ma surverse ici, c'est un petit diamètre, c'est un Phi 300. Ça veut dire qu'ici j'ai une saturation de cette canalisation. En termes de regard, j'ai juste un regard qui est surchargé et alors mon bassin, la capacité de mon bassin de stockage est dépassée et ici, ouais, elle est dépassée de 15. Donc peut-être que le dimensionnement global de mon système est un peu léger, notamment pour le bassin. Le bassin de stockage, le bassin de rétention ici que j'ai proposé à Laval, il est OK pour une pluie de fréquence de retour 5 ans. Pour 10 ans, il est saturé, il va passer en débordement. À moi d'analyser ce qui va se passer et d'évaluer si ce que je propose ici, c'est correct ou pas par rapport à ce qui est demandé dans le projet. Si je sélectionne appliquer ici, toutes les données
de lignes de charge dans toutes les canalisations vont être envoyées sur les propriétés des canalisations, des objets canalisation dans mon dessin Civil 3D et je pourrai les consulter objet par objet. Et j'ai aussi la possibilité d'exporter vers Excel tous ces résultats avec des onglets pour les bassins versants, les collecteurs, les regards et le bassin de rétention. Dernière partie de cette vidéo consacrée à Drainage Analysis et deuxième temps d'illustration sur Civil 3D, quelques manipulations sur un système à compléter, notamment la construction d'une branche basique d'un réseau d'assainissement et sa connexion à un bassin versant, la création d'un bassin de rétention, analyse et résultats, on va modifier le bassin et on va enfin finaliser le bassin de rétention. J'ai divisé ma vue de travail en 2 parties avec, sur la droite, une partie ISO en mode réaliste, pour avoir un aperçu, en direct de ce que je suis en train de faire en vue de 2D sur la droite. Je démarre avec la création, d'un réseau qui va être uniquement ici une seule canalisation, un seul collecteur et qui va me permettre de raccorder le bassin versant numéro 4 à l'ensemble du système. Par ici, le bassin versant numéro 4 n'a pas de canalisation pour récupérer, ces ruissellements. Début, réseau de canalisation. Alors je vous rappelle, avant de créer une canalisation, il faut d'abord bien s'assurer du catalogue, vers lequel on pointe pour disposer des composants dont on a besoin. Donc réseau de canalisation, ici, ça va être le réseau 2. J'utilise bien, des composants type eau pluviale. La surface de référence, c'est la topo. J'y vais. Le regard que j'utilise, ça va être le regard, standard. Je peux l'éditer à n'importe quel moment. Je peux changer tous mes modèles, des composants à volonté. Je prends une canalisation béton Fi 600 et je la positionne approximativement ici, donc en bas du bassin versant 4 et je vais vers la zone où doit, se, positionner mon bassin de rétention. Je peux supprimer le regard à l'aval, je ne vais pas en avoir besoin parce que je vais connecter ce collecteur à mon bassin de rétention. Je déplace les différentes étiquettes. Donc j'ai déjà un calage par défaut qui n'est pas forcément le bon, mais j'ai toutes mes cotes, tampons, radiers, profondeur, les diamètres, voilà, tout apparaît déjà. Toutes les informations sont là pour, ma manipulation. Je dois maintenant connecter ce regard, le regard amont, de la canalisation que je viens de créer, à mon bassin versant numéro 4. Donc je sélectionne le bassin versant, je vais dans ses propriétés et ici, dans, réseau de canalisation de référence, aujourd'hui, il n'y en a pas parce qu'il faut que je pointe vers ce regard et ici, il a compris, c'est le regard 31 et donc c'est bien le réseau 2 que je viens de créer qui va être le réseau connecté à ce bassin versant. Appliquer, OK. On va maintenant pouvoir créer notre bassin de rétention à l'aval de la zone. Donc dans l'onglet Début, je choisis Bassin, créer un bassin. Donc vous voyez ici ce qui apparaît en fuchsia Tech Preview, c'est le bouton qui va vous permettre de faire un feedback, de donner un avis sur les fonctionnalités apportées par Drainage Analysis. Je l'appelle Bassin 1. Description, c'est facultatif. Je pars sur 2 mètres de profondeur par défaut. La pente à l'intérieur du bassin, je passe à 2 pour 1. Élévation de départ, soit je travaille du haut vers le bas, soit je travaille du bas vers le haut. Je préférais, prendre l'élévation générale du secteur parce que je la connais, elle est à 163 mètres et je veux travailler en décaissement par rapport à cette, altitude de référence. Je prends une hauteur de sécurité de 30 centimètres et je veux que mon bassin soit généré dans un calque spécifique des mots drainage bassin. OK. Et là, bah, j'ai la main pour, générer une forme approximative, je vais faire, quelque chose comme ça, qui correspondra à l'emprise de mon bassin.
Donc bien sûr, si j'ai des repères, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus précis. Donc vous voyez ici la forme du bassin qui vient de se générer à la fois en 2D et en vue isométrique sur la droite. Donc là, ça y est, j'ai un objet bassin généré dans mon fichier DWG. Maintenant, je dois raccorder tous les composants. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il suffit que je prenne tous les collecteurs qui sont à l'aval et qui sont destinés à rejeter les eaux vers le bassin et je les approche du bassin jusqu'à ce que j'ai l'apparition du petit symbole ici qui veut dire que il y a une connexion. Et si je valide ici, j'arrête la canalisation en position connectée avec le bassin. Je fais la même chose pour tous les collecteurs, y compris ma surverse destinée à évacuer les eaux en trop-plein du bassin. Voilà. Donc là, ça y est, je viens de raccorder tous les composants et j'ai un système d'assainissement prêt à être analysé pour évaluer comment il fonctionne. Avant de lancer l'analyse, je vais regarder un petit peu plus dans les propriétés du bassin, comment je peux aller un peu plus en détail sur la partie stockage, volume de stockage du bassin. Donc ici, vous voyez, je retrouve le fait que je lui ai demandé de travailler par rapport à l'élévation, le haut du bassin, que j'ai calé à 163 mètres. J'ai demandé une profondeur de 2 mètres, donc le fond de mon bassin est à 161 mètres, hein. Profondeur 0, 161 mètres. OK. Si je veux avoir une vision un petit peu plus fine, je peux lui demander de me générer des hauteurs d'eau intermédiaires que je saisis ici à chaque fois en cliquant sur le petit plus et en modifiant en fonction de ce que je veux voir les hauteurs d'eau dans mon bassin. Je vais faire tous les 50 centimètres, 1,50 m et lorsque j'applique ça, les lignes d'eau apparaissent, à la fois en vue en plan et en vue ISO. Heu, Vous voyez que j'ai aussi les volumes, intermédiaires et volume total sur la droite. Si je me rends compte qu'en fait, si j'ai l'information d'un besoin de bassin qui doit stocker 7 000 m3, là, je me rends compte que 2 mètres pour cette géométrie-là, ça n'est pas suffisant. Donc je peux rajouter une hauteur d'eau supplémentaire. J'essaie par exemple 2 mètres, je vais essayer 2,30 m pour voir ce que ça donne, 2,30 m. Ouais, 7 131 m3. Je vais garder ça en fait. J'applique et là, je viens de modifier la profondeur de mon bassin par rapport au volume de stockage dont j'ai besoin. Je le valide, ainsi. Je contrôle quand même mes flux entrants, donc j'ai bien les connexions, j'ai deux canalisations entrantes et j'ai bien ma canalisation sortante. Ici, j'ai pas d'infiltration. euh, Si j'avais les valeurs, il suffit de les saisir ici. Je vous rappelle pour le fond du bassin et pour les côtés du bassin. Je ne vais pas en mettre pour le cas présent. Donc je valide comme ça le paramétrage du bassin. Et je vais lancer l'analyse. Je sélectionne le bassin, analyse du système. Il me redemande de sélectionner un des composants du système. Je garde mes pluies de projet que je vous ai montré précédemment. Je valide, il faut les activer et je lance l'analyse. On va voir ce qui se passe. Ici, j'ai une erreur dans la première partie de l'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au moment où il contrôle la cohérence de l'ensemble du système qu'il a trouvé quelque chose qui ne fonctionne pas. Il se trouve que sur la canalisation 16, il y a un problème avec le coefficient de Manning-Strickler. Sur la canalisation 16. Alors, la canalisation 16, c'est celle-ci. C'est celle que j'ai rajoutée juste à l'instant et je vais aller voir dans ses propriétés parce qu'en fait, il me semble que je n'ai pas saisi de coefficient Manning-Strickler pour cette entité, donc elle est à 0. Donc il est incapable de générer l'analyse. Je vais saisir un coefficient, je mets 0,015, appliquer OK pour cette entité. Je mets à jour pour voir si avec cette correction, Heu, c'est bon, tout est OK, je suis prêt à lancer l'analyse. Donc je clique sur le lancement de l'analyse pour voir comment mon système est dimensionné. L'analyse est faite, je vais recontrôler en partant de la, fréquence de retour de pluie de 5 ans,
Qu'est-ce qui va se passer? Donc ce qui m'intéresse, c'est mes connecteurs, ça a l'air OK, les structures, c'est OK et pour le bassin de stockage tel que je l'ai proposé, ça marche et j'ai même un peu plus de 30 de volume de stockage supplémentaire disponible. Pour 10 ans, je vais assez vite, hein, sur l'analyse, vous avez compris comment ça fonctionne. Pour 10 ans, ça passe encore. En revanche, pour la pluie de fréquence de retour 20 ans, mon bassin va passer en débordement. Il me manquerait 15 de stockage s'il fallait que mon système de, rétention des eaux pluviales, soit calé sur la pluie de fréquence de retour 20 ans. Toute dernière partie de manipulation, c'est la finalisation du bassin pour atteindre un niveau de projet détaillé qui permette l'exécution. Car en effet, pour l'instant, j'ai un principe de calage qui m'a permis de vérifier que je propose un système d'assainissement global conforme à la demande. Les réseaux, eux, ils sont calés en détail. Mais pour le bassin, je vais ajouter des courbes, des talus et des surfaces pour le détail des terrassements. L'ajout des rayons se fait via une fonction dédiée dans les propriétés du bassin, ajout de courbe ici. Il suffit de saisir une valeur, par exemple 6 mètres, et automatiquement tous les angles du bassin deviennent des courbes avec une valeur de rayon précisée. Je peux changer ça à volonté, sélectionner une des courbes et donner une autre valeur, 12 mètres par exemple, ou alors le faire manuellement, sélectionner un des rayons comme ça et le modifier à la main. Voilà. En ce qui concerne les talus et surfaces, on s'appuie sur les fonctionnalités classiques de Civil 3D, c'est-à-dire sur les lignes caractéristiques. Et il y a à nouveau une fonctionnalité dédiée dans les propriétés du bassin pour extraire automatiquement les lignes caractéristiques depuis le bassin. Donc ici, je vais sélectionner un style, je dois avoir un style bassin et je dis que je veux toutes les extraire, dans un calque dédié. Je vais les mettre aussi dans bassin et ce point est très important, toutes les lignes caractéristiques créées avec cette fonctionnalité vont rester dynamiques avec le bassin. Ça veut dire que si je change la géométrie du bassin, les lignes caractéristiques et donc tout ce que je vais créer à partir des lignes caractéristiques va rester dynamique. Voilà. Vous voyez ici les pointillés bleus, c'est les lignes caractéristiques qui suivent toutes les lignes spécifiques de mon bassin. Pour la génération des talus et des surfaces, je vais utiliser les fonctionnalités classiques de création d'un groupe de talus. Je vais appeler groupe de talus bassin. Je vais demander des triangles bleus lorsque je vais créer les surfaces et je demande la surface de référence pour les talus, c'est bien la surface topo. OK. Avant d'utiliser les lignes caractéristiques que l'on a générées à partir du bassin, attention, pour les utiliser pour générer des talus, dans un groupe de talus, il faut que les lignes caractéristiques soient dans le même site Civil 3D que le groupe de talus. Ici, par défaut, mon groupe de talus bassin est dans le site 1. Il faut donc que mes lignes caractéristiques, qui par défaut, vous allez le voir, ne sont pas dans le site 1, je vais dans leur propriété AutoCAD ici. Mes lignes caractéristiques, site, il n'y a rien de particulier. Par défaut, quand on les génère, elles ne sont pas dans un site. Donc là, je vais, j'ai la fonctionnalité ici, je vais les déplacer vers le site 1. OK. C'est souvent un oubli et on ne comprend pas trop pourquoi on n'arrive pas à générer les talus. Donc là maintenant, je peux lancer le processus. Donc outil de création de talus. Je vais lui demander de générer une piste tout autour du bassin. Donc je vais utiliser talus distance, tout le tour de mon bassin, ici avec cette ligne caractéristique. De ce côté, sur toute la longueur de la ligne, oui, je vais prendre 2 mètres 50 de largeur. Je veux une notion de talus pour travailler en pourcent et je veux 3%, pas 33, 3.
Donc voilà, j'ai déjà cette première largeur tout autour du bassin qui s'est générée et après, bah, je veux mon talus classique, c'est-à-dire je veux rejoindre la topo avec, des pentes à 3 pour 2. Donc ça, c'est mon talus, 3 pour 2 vers surface. Tout est déjà préparamétré. Ça, c'est, déjà dans Civil 3D, c'est le Country Kit, hein, qui apporte ça. Je sélectionne ma ligne caractéristique et là, je n'ai qu'à valider tous les paramètres pour avoir les talus qui se génèrent automatiquement tout autour de mon bassin. Voilà. Pour obtenir la surface finale, image exacte de la volumétrie du bassin, je vais utiliser la surface créée en générant le groupe de talus, ce que je viens d'utiliser ici. J'ai généré cette surface qui s'appelle ici bassin, qui correspond à ces triangles bleus que je vais afficher avec le visualiseur de modèle 3D. Pour l'instant, je n'ai que le contour. Donc je vais rajouter à la définition de cette surface bassin, en tant que ligne de rupture, toutes les lignes caractéristiques extraites de la géométrie du bassin. Attention, pour avoir quelque chose de plus précis, il faut réduire la valeur de la flèche pour que les triangles suivent beaucoup plus précisément les courbes du bassin. Ok, je fais une sélection globale des lignes caractéristiques et j'ai à présent la surface finale du bassin. C'est la conclusion de cette présentation détaillée de la nouvelle offre Drainage Analysis pour Civil 3D et des manipulations liées au bassin de rétention dans un système d'assainissement pluvial complet. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous donnera envie de tester ces outils. À bientôt.